Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle question qui va concerner l'oral. Il y a eu beaucoup de questions sur l'oral de VAE, mais c'est la période qui veut ça, puisque très souvent, les oraux, pour notamment les diplômes d'éducateurs spécialisés, certains BTS, tombent sur cette période du mois de mars, et donc vous êtes en train de préparer vos oraux, et forcément il y a des questions là-dessus, et c'est très bien, ça va permettre d'aider un max de personnes. Alors là, on est sur une question de CADER qui vise le diplôme d'éducateur spécialisé, et il me demande la posture à adopter à l'oral car beaucoup de stress à l'échéance. C'est normal, Kader. Ce qu'il faut vous dire, je vais vous expliquer, je vais vous donner vraiment le positionnement à avoir. Ce qu'il ne faut pas faire, on va démarrer par ça, c'est déjà vous mettre en posture de candidat qui vient valider un diplôme. Dans le cadre d'une VAE, on n'est pas à l'école, ça je pense que vous l'avez bien compris, à l'époque où on se présentait un examen, puis on avait les enseignants qui nous notaient quelque part, et puis on n'avait pas d'expérience, on essayait de montrer à travers les cours suivis qu'on avait cette connaissance pour pouvoir demain être en mesure d'être diplômé. Là, on annule tout, c'est pas du tout ça, vous êtes un professionnel qui fait fonction d'éducateur spécialisé et qui, dans ce cadre, vient faire une restitution de ses compétences. Première restitution que vous avez fait à l'écrit dans le livret 2 et deuxième restitution que vous allez poursuivre. Donc, il doit y avoir une continuité entre le livret 2 et votre prestation orale lors de cet entretien de VAE avec les membres du jury. Ça veut dire quoi? Vous arrivez dans la salle, vous êtes un éducateur spécialisé. Certes, vous n'avez pas le diplôme, mais vous devez incarner la fonction. Donc, ne vous dites pas comment je dois répondre, dites comment je fais au quotidien pour répondre à cette question. Comment je peux illustrer par mes compétences la question qui vient d'être posée, comment je peux y répondre en mettant en avant mes compétences. Partez du principe que vous êtes éducateur spécialisé et que vous allez simplement restituer, apporter un peu de son sur ce que vous faites au quotidien. Donc ça veut dire répondre sur vos expériences, ça peut être répondre sur un certain nombre de références que vous aurez proposées dans votre écrit, en termes de loi, en termes de décret, en termes de courant, en termes de théorie, en termes de références littéraires, en termes d'ouvrages que vous avez lus, en termes d'articles, en termes d'études. Ça va dépendre aussi du public avec lequel vous travaillez. Comment je peux parler de ça concrètement? Si j'ai des questions sur des expériences que je n'ai pas développées ou des situations, pourquoi pas, qui n'ont pas été évoquées dans mon livret 2, si je suis interrogée là-dessus, comment je peux y répondre? Euh, en- il- je vais être très honnête, Kader, avec vous. Le diplôme d'éducateur spécialisé, depuis qu'il a été réformé, d'ailleurs comme les cinq diplômes du domaine social, le taux de réussite a baissé. Il faut être très honnête là-dessus. L'exigence est plus forte, le référentiel a été étoffé et des écrits qui pouvaient passer dans le précédent diplôme aujourd'hui ne passent plus clairement dans le diplôme actuel. Pourquoi? C'est un diplôme qui a été accolé au bac+3. C'est un diplôme où on demande de la réflexion. On en demandait déjà avant, mais je dirais qu'aujourd'hui c'est très clair aujourd'hui. Il faut avoir une structure dans l'écrit, il faut proposer des situations qui sont en phase. L'éducateur spécialisé, on attend de lui qu'il y ait un accompagnement, qu'il y ait une relation éducative de créer, qu'il y ait un projet personnalisé pour la personne accompagnée, qui est aussi de l'animation de groupe, qui y ait des partenariats conclus pour justement favoriser la personne, pourquoi pas, si elle est accompagnée à se réinsérer, ou lui apporter ce que ne peut pas apporter parfois votre structure. On vient chercher cette complémentarité avec du partenariat, aussi avec du travail en réseau. Comment vous travaillez aussi en équipe dans votre structure, quel type d'écrit vous faites, et Dieu sait que les écrits professionnels au niveau des éducateurs spécialisés, on en demande beaucoup et de plus en plus. C'est un diplôme que je connais très bien, sur lequel j'accompagne beaucoup, donc je pourrais vous en parler pendant des heures. Tout ça pour dire quoi? Cet oral-là, il faut vraiment le préparer. De la même manière que l'écrit a son importance, et si l'écrit n'est pas bon, peu importe l'oral, ça ne permettra pas de valider le diplôme d'éducateur spécialisé. Mais si l'écrit déjà est assez réussi et qu'il y a besoin de compléter, vous avez intérêt à vraiment travailler votre oral. Ça veut dire quoi? Travailler votre présentation personnelle, mettre en avant les compétences que vous avez développées, pourquoi pas, ce qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes à demander la validation et la reconnaissance de vos compétences
pour le DES, et puis surtout anticiper les questions qui peuvent être posées. Donc je pourrais pas tout dire dans cette vidéo, mais il faut relire votre écrit, il faut relire le référentiel. Évidemment, on peut vous demander de développer certaines notions selon, encore une fois, le champ dans lequel vous intervenez et l'environnement dans lequel vous travaillez. Donc il faut faire ce travail préparatoire d'anticipation de questions, de relecture de votre écrit pour qu'on n'ait pas le sentiment que vous le redécouvriez le jour de l'oral avec le jury, ça c'est très important aussi. Tenez-vous au fait de l'actualité de votre environnement professionnel, puisque ça peut faire l'objet de questions, s'il y a des lois, des choses qui sont en préparation, des décrets par rapport au public avec lequel vous travaillez, il faut être au fait de ça aussi. Donc c'est tout un travail, il faut arriver évidemment en étant un professionnel qui vient, et c'est vraiment cette image-là que vous devez garder, si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, vous devez arriver en étant un professionnel qui rencontre d'autres professionnels et vous arrivez avec cette posture, avec ce positionnement et pas un candidat VAE qui vient rencontrer un jury. Sinon, vous allez être hésitant dans vos réponses, vous allez évidemment stresser, mais c'est l'enjeu du diplôme et il y en aura toujours, peu importe, je dirais, la posture. Mais venez en tant que professionnel répondre à d'autres professionnels dans le cadre du projet que vous avez porté, à savoir valider ce diplôme du DES. Ok? Donc j'espère que ces quelques conseils Kader vont vous aider. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. Et puis je vous souhaite évidemment bonne chance pour votre oral le 22 mars. Travaillez-le encore une fois, préparez-le. Plus vous serez préparé, plus l'exercice sera maîtrisé, plus ce sera fluide pour vous. Ok? Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et je vous retrouve quant à moi demain pour traiter une nouvelle question. À bientôt.